Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne Union Body and Mind, la chaîne du renforcement du corps et de l'esprit. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler d'un terme que j'ai nommé la frilosité psychologique. Frilosité psychologique, comme son nom l'indique, c'est cette frilosité qui vient de notre psyché. D'accord? En fait, j'ai un petit peu réfléchi sur le sujet et je me suis dit, mais est-ce qu'il y a vraiment des personnes frileuses et non frileuses? Parce qu'il y avait tellement de personnes qui venaient vers moi quand je leur parlais de la méthode, des bienfaits de la méthode, des bains de glace, etc. et qui me disaient « Ah non mais moi, tu m'expliques tes bains de glace et tout ça, mais c'est pas possible pour moi, c'est impossible. Même tu peux me dire tous les bienfaits du monde, je n'irai pas, je ne rentrerai pas dans un bain de glace. » Ou alors encore des personnes qui me disaient « Ah non mais moi le froid ne m'aime pas. Le froid ne m'aime pas depuis que je suis petit, le froid me déteste. » Ou encore, le froid c'est pas pour moi. Et forcément, moi, toute cette accumulation de ce que j'ai entendu, au bout d'un moment, ça m'a fait réfléchir, prendre la distance et dire « Mais attends, il y a vraiment des personnes frileuses ou pas ?» La plupart des gens me disent « Je suis le plus frileux du monde ». Donc déjà, tout le monde me dit ça. Donc si tout le monde me dit « Je suis le plus frileux du monde », qui est le plus frileux du monde ? Chercher l'erreur. Et en plus de ça, les personnes qui me disent « je suis le plus frileux du monde », en 4 heures de temps, à un stage ici, un stage Wim Hof de 4 heures, ils rentrent dans le bain de glace sans problème. D'accord? Juste pour vous donner un petit exemple d'idée. Donc voilà comment on se conditionne tout seul à penser qu'on est frileux, qu'on se conditionne à penser qu'on ne peut pas s'adapter à un élément, qu'on ne peut pas survivre à un élément. Et ça fait le sujet donc de cette vidéo. Donc ce dont je voulais parler ici, c'est que il n'existe pas de frilosité. D'accord? On ne naît pas frileux, on ne devient pas frileux, ou alors c'est de la frilosité mais mentale. D'accord? Il n'existe pas de frilosité physique, à moins que l'on soit dans un état d'épuisement total, qu'on n'arrive plus à supporter le froid. Mais en général, quand on ne supporte plus le froid, qu'on devient frileux comme on dit, en fait on ne supporte plus aucun stress. C'est pas vraiment une frilosité liée au froid, c'est une réaction du corps, en fait on ne s'adapte plus au stress. D'accord? Il faut savoir que tout le monde ressent le froid. Moi-même, instructeur Wim Hof lui-même ressent le froid. On va dans un bain de glace, on ressent le froid. On doit respirer, on doit utiliser notre mental. Si on y va, mais qu'on pense à autre chose, on va moins bien gérer le froid. Donc il faut être hyper concentré, même en tant qu'expérimenté. Le froid, tout le monde le ressent. Maintenant, ce qui va changer en fonction des personnes, c'est notre manière de le gérer. C'est notre manière d'appréhender le froid. Mais sinon, le froid n'est rien d'autre qu'un élément de la nature, qu'une force de la nature, comme le vent, comme le soleil, comme la pluie. Voilà, c'est une force que l'on peut utiliser pour se renforcer, ou alors cette force, on va l'utiliser contre nous, on va lutter contre elle. C'est ce que la plupart des gens font, on lutte. Ah, il faut lutter contre le froid, il ne faut pas attraper froid, il faut se couvrir, il faut rester au maximum en intérieur. Bon. Voilà, moi c'était comme ça que j'étais à l'époque. À l'époque, mes hivers, je les passais avec plusieurs couches sur moi, le petit pull, avec le t-shirt manche longue en dessous, et après la doudoune avec l'écharpe bien ficelée, et le truc t'es engoncé, et tu mets des couches, et le pire c'est que tu as encore froid. Si c'est ton cas aujourd'hui, arrête de mettre des couches, parce que plus tu mettras des couches, plus tu auras froid, plus tu auras envie de mettre des couches, et ça ne résoudra pas le problème. Confronte le froid, ou plutôt accueille le froid. D'accord? Accueillez le froid, et plus vous allez vous dire en fait que le froid, finalement, il n'est pas méchant. Dans notre société, on pense que c'est le froid, c'est mordant, vous voyez, ça vient vous glacer les os. Le froid, ça symbolise la mort aussi dans l'inconscient, donc voilà, symboliquement le froid, voilà, ça fait peur, mais vous allez voir en fait que le froid, il n'est pas si méchant que ça. Comme dirait Wim Hof, le froid, il est sans pitié, certes, mais il est juste. Il est juste, à chaque moment il sera juste. Et ici, si je suis en t-shirt ici, bon là il fait encore bon, ici c'est pas le bon exemple, c'est l'été indien ici, mais si dans quelques mois, là, novembre, décembre, à mon avis ça va se rafraîchir, je suis dans la même tenue qu'en été, mais moi je serais ravie.
Si je pouvais vivre avec des pantalons souples, des t-shirts toute l'année, mais je serais ravie. Et je peux, j'en suis capable. Et vous en êtes capable. C'est pas le but en soi, hein, d'enlever les manteaux et de ne plus jamais mettre d'écharpe, etc. Non, c'est pas le but. Mais le but, c'est de se dire, ah ok, si je sors même 5 minutes en t-shirt, je vais pas forcément attraper froid. Mais les personnes qui pensent, qui mentalement se conditionnent à se dire, ah non mais attends, si à peine j'ouvre ma fenêtre de quelques centimètres le matin et que l'air froid rentre, je pourrais attraper froid. Et là, elles se mettent à tousser directement. Est-ce que ce serait pas un conditionnement mental? C'est comme cette anecdote en fait où je m'en mêle un petit peu, mais ça rejoint ce qu'on dit, l'effet un petit peu placebo, c'est-à-dire de votre mental qui pense que le froid est méchant, que je suis frileux. C'est cette anecdote de d'une personne qui était dans une chambre froide, qui était enfermée toute la nuit dans une chambre froide, et cette personne, elle est morte de froid. En fait, dans cette chambre froide. Et donc, ils ont fait une autopsie pour voir de quoi était morte vraiment la personne. Il se trouve qu'ils ont trouvé qu'elle était morte de froid. Donc, physiologiquement, son corps était mort de froid, alors qu'ils ont découvert un peu plus tard que la chambre froide était éteinte. D'accord? Donc, il n'y avait vraiment pas de froid. Mais la personne s'est tellement conditionnée, tellement dit qu'il n'allait pas pouvoir survivre au froid, qu'il en est mort, et qu'il en est mort de froid. Juste pour vous dire à quel point votre mental peut vous jouer des tours, et à quel point aussi il peut être votre meilleur allié, d'accord? Donc, le froid, personne n'est frileux. Personne ne naît frileux. C'est votre esprit, c'est votre état d'esprit, votre état interne qui va jouer. D'accord? Pensez que le froid, il n'est pas méchant. Il est là avec vous. Et si vous venez jouer un petit peu avec le froid, expérimenter certaines choses, vous n'allez pas tomber malade. Attraper froid, ça n'existe pas. On dit j'ai attrapé froid. Pourquoi en fait on dit ça? Parce que déjà dans la période de l'hiver, quand il fait plus froid, on a en général notre immunité qui est descendue parce qu'on est moins exposé à la lumière extérieure, parce qu'on sort moins. Le problème des personnes trop frileuses, c'est qu'on ne sort pas en hiver, on reste enfermé. On a les jours qui raccourcissent, donc qu'est-ce qui se passe psychologiquement, on se renferme un petit peu, etc. On va se mettre dans des pièces surchauffées. Et puis c'est une période où la sève redescend, c'est l'hiver tout simplement. On doit un petit peu hiberner et vu qu'on continue au même rythme, notre corps se fatigue. D'accord? Et si à ce moment-là, on s'expose à un stress qu'on n'est pas capable de gérer, on tombe malade. Mais c'est notre terrain qui était déjà propice à la maladie. C'est ce que la plupart des personnes ne veulent pas croire, mais notre terrain était déjà propice à tomber malade ou à éliminer quelque chose, vous voyez. Et le froid n'a été qu'un révélateur finalement. Voilà. Donc c'est pas le froid qui vous rend malade, c'est votre état interne. Vous voulez profiter de chaque saison, sortir à chaque saison en t-shirt, n'importe quelle tenue, ne plus dépendre de la météo, commencez par vous déconditionner du fait que vous êtes frileux, que le froid rend malade, et vous allez voir ce que ça va changer dans votre quotidien. Ça va changer énormément de choses. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur Union Body and Mind.